y est, 2020 est fini. Après une année très spéciale où nous parlerons certainement de la génération Covid. Après des confinements, des doutes, des peurs. Nous voici en 2021. Alors l'équipe JA voudrait te souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Même si le début de l'année n'est pas encourageante. Nous voudrions te souhaiter de vivre plein de belles expériences avec notre Dieu pendant cette année 2021. Tu es jeune ou moins jeune? Dieu a une vision pour toi. Alors, bon courage, bonne année! Maintenant, place aux news. Notre prochain rendez-vous d'union prévu devrait être l'AMEB 2021 avec pour thème l'évangile de Matthieu. Après une longue discussion, les responsables ont souhaité repousser le projet en 2022. Alors patience et rendez-vous en janvier 2022. En attendant, à la place de l'AMEB et pour donner un lien inter-fédération, un jeu en ligne est en cours de réalisation. D'ici quelques jours, plus d'informations vous seront données concernant le jeu en lui-même et le mode d'inscription. Alors pour ne rien rater, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Depuis le 6 et jusqu'au 16 janvier de cette année, nous vous invitons à vivre 10 jours de prière, un programme proposé mondialement. Vous retrouverez les documents sur les différents sites internet, dont celui de l'Union franco-belge adventiste.org. Le catalogue des séjours et camps 2021 est sorti. Vous pouvez le retrouver en e-catalogue sur notre site JA, mais également en support papier en le demandant à votre église ou à votre fédération. Les inscriptions sont ouvertes et entièrement informatisées sur notre site jeunesseadventiste.org. Nous voici donc dans notre spécial mag, un mag tout particulièrement consacré à la présentation de ADRA France, l'association d'aide humanitaire de l'Église adventiste. La présentation qui va vous être faite est un résumé et vous pouvez voir l'ensemble du reportage sur notre chaîne YouTube UFBJA Jeunesse Adventiste. N'hésitez pas à y aller et nous nous retrouverons après. Bienvenue à ADRA France. Bonjour, je m'appelle André Ezedio de Mello. Je suis le directeur exécutif d'ADRA France. Ça fait déjà un peu plus de 2 ans. Donc c'est vraiment un plaisir et une opportunité aussi de travailler au sein de cette organisation dans la réalisation de la mission d'ADRA, à savoir de venir en aide de ceux qui ont besoin. Moi j'ai commencé à travailler avec des projets humanitaires. La première fois c'était en 2010 avec Médecins sans frontières au Haïti. ADRA, Adventist and Development Relief Agency, qui en français peut se traduire de plusieurs façons différentes, et une qui est bien acceptée, c'est Agence de développement et de secours adventiste. ADRA existe depuis 1956 et en France, nous avons ADRA France depuis 1989. ADRA donc, a comme objectif de venir en aide aux personnes dans les besoins. Donc nous avons les antennes. Donc nous avons plusieurs antennes en France. Nous avons aujourd'hui plus de 70 antennes qui ont un mandat local. Ça veut dire elles ont le mandat de venir en aide et essayer en tout cas de résoudre des problèmes sociaux. Donc l'aide au développement dans plusieurs pays au monde. Nous savons ADRA France fait partie d'un réseau mondial. Ce réseau qui est présent dans plus de 120 pays. Et nous avons un troisième volet, c'est l'aide humanitaire.
Donc l'aide humanitaire, ça veut dire dès qu'il y a une catastrophe, une urgence, une crise, même une guerre, et que nous avons la possibilité de venir en aide à la population touchée par ces crises. Nous avons aussi plusieurs projets, notamment un qui était ici en France pour aider les familles affectées par les Covid, par la crise économique qui a découlé du Covid. Mais non seulement en France, mais nous avons, ADRA France a aussi aidé un projet au Ouganda, dans un camp de réfugiés, pour éviter que les Covid puissent se propager. Donc nous avons ces trois volets-là, les volets aide sociale en France, des aides au développement et d'aide humanitaire. Nous avons en France plus de 1700 bénévoles qui participent dans nos actions d'ADRA France de toute façon possible et vous aussi, vous pouvez participer. Alors, permanent et staff permanent, nous avons seulement 4 personnes, donc moi-même, nous avons une comptable, une chargée des projets et une chargée de communication. Après, nous avons aussi d'autres personnes qui viennent nous aider, comme des services civiques, des stagiaires, et aussi des bénévoles qui nous aident avec des passages réguliers ou pas. Maintenant, nous avons une opportunité de bénévolat, surtout aux jeunes qui aiment les réseaux sociaux, etc., qui est quelqu'un pour nous aider avec la gestion des communautés, donc un community manager. C'est bien un poste bénévole, mais ça permet aussi à gagner de l'expérience, à participer dans l'activité d'ADRA. Bonjour, donc moi c'est Guylaine Léguier. Ça fait déjà 7 ans que je travaille à ADRA, depuis 2013. Je suis secrétaire comptable, mais surtout comptable, j'aime à dire. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'on travaille pour faire du bien aux autres. Ça reste quand même quelque chose de particulier de se dire qu'on fait un travail utile. Travailler dans l'humanitaire nous permet d'avoir beaucoup plus que cela. Dépasser juste la satisfaction d'avoir un bon salaire à la fin du mois ou un salaire tout court. On est vraiment reconnaissant, enfin on est heureux, on est épanoui parce qu'on sait qu'on fait du bien. Donc je m'appelle Océane Teder, je suis chargée de projets internationaux chez ADRA France depuis septembre 2019 avec des partenaires ADRA dans les pays en voie de développement. Donc il y a aussi tout ce qui est recherche de financement auprès des bailleurs de fonds. Au niveau de mon expérience, donc j'ai un master en management de projet. Et j'ai toujours eu envie de travailler pour ADRA parce que c'est une association que je connais depuis longtemps, qui a des valeurs avec lesquelles je me retrouve. Et j'ai été amenée à avoir plusieurs expériences à l'international, donc avec ADRA Timor Oriental en premier. Alors, je m'appelle Abiba Mahamat, j'ai 21 ans et je suis volontaire en service civique chez ADRA France. Alors, j'ai postulé sur le site de service civique et puis il y avait l'annonce d'ADRA et j'ai postulé, c'est comme ça que j'ai pu avoir un entretien avec le directeur. Alors, j'aide la chargée de projet international dans les appels à projets. Moi, j'ai choisi de faire une année sabbatique, donc durant cette année sabbatique, je voulais faire une pause donc dans mon année scolaire pour savoir si l'humanitaire était un domaine qui me correspondait ou non, parce que j'envisage de faire donc un master en humanitaire. Et nous avons aussi une autre possibilité, c'est des missions des moyens long terme. Nous avons dernièrement un jeune Français qui est parti pour 3 mois seulement en Mauritanie, mais il s'est tellement passionné de sa mission que finalement ces 3 mois se sont devenus une année. Voilà, vous pouvez envoyer vos CV et lettres de motivation à l'adresse volontariat@adra.fr et selon les compétences et aussi les demandes, nous pouvons orienter les jeunes aux missions disponibles.
Ainsi s'achève notre mag et notre journal. Je vous rappelle donc que vous pouvez retrouver l'ensemble du reportage sur notre chaîne YouTube, telle qu'elle est indiquée sur notre page. Nous nous retrouverons dans un mois pour de nouvelles news de la JA, avec, je l'espère cette fois-ci, un peu plus d'activité que ce que nous pouvons faire encore maintenant. À très bientôt et bonne activité JA.